bienvenue dans mon humble cuisine. On s'en va du côté saucisse fumée, salami. On va travailler principalement du bœuf en majorité. On va parler de mettre le ratio de gras. On va parler de fumage, un fumage particulier. Normalement, il y a 3 types de fumage qu'on reconnaît. Le fumage à froid, fromage, qui est juste l'aromatisation de la pièce de viande. Ensuite de ça, on tombe dans ce que les Américains ou les anglophones appellent le slow and low, le cuisson lente là, de 220 à 275 degrés Fahrenheit. Ensuite de ça, les fumages liquides, ça c'est d'autres choses. C'est un bon dépanneur. Il y a des bons produits qui se font sur le marché. Mais aujourd'hui, on s'en va dans les 3 types de fumage. Il y en a un, on l'appellera fumage 1A ou 1B ou le 4e qui est un fumage moyen qui lui se fait entre 150 et 190 Fahrenheit maximum, adapté pour les poissons à cause des chairs qui sont très très délicates et les gras qui peuvent s'en aller. Et saucisses et salami qui, de leur côté, eux aussi, les viandes sont retravaillées, les gras. Alors les fibres sont plus susceptibles à se rétracter, perdre beaucoup d'humidité dans une cuisson plus haute, comme on voit souvent là, les gens qui vont faire des pointes de poitrine côte levée. Alors moi, ce que je vais faire, je vais peser ma viande, préparer mes épices. On va hacher ça, faire reposer ça de nuit. Et demain, on embosse. On a, pour ceux qui ont regardé mon petit reportage de cette semaine, on a eu une belle expérience, un restaurant vegan, bel entrepreneur de Roxborough, de l'ouest de Montréal. Je vous le conseille, c'est vraiment savoureux. Et je salue M. Harry en même temps, qui nous a très bien reçus. Alors, là, je vais mettre mes morceaux en... Si vous avez un hachoir, gardez-vous des morceaux. Là, j'ai mis mon gras. Je suis à 30%. À 30% de gras pour ma viande. Après ça, on va ajouter nos nitrites et l'érythrobate. On va faire reprendre la température. Hacher, mêler. Puis après ça, une bonne mêlée. Alors, on va travailler le bœuf. Toujours mes bons vieux couteaux FDIC. On se fait des cubes. Là, je dans mon bœuf. On va tout mélanger ça. Là, je vais être en proportion. Je suis en proportion 700 grammes. Ah, c'est ça. 70% de bœuf, 30% de porc. Ça va servir à faire, comme je vous disais en intro, saucisse de bœuf, parce que je suis sur un projet d'un mets officiel d'une municipalité. Alors, on va couper ça. Alors, mes morceaux sont déjà coupés. J'ai essayé de mêler le gras le plus possible. Les gras, si vous pouvez les garder demi-gelés, ils vont moins porter à s'écraser. Ils vont garder une certaine fibre, aidant la rétention d'humidité. Fait que c'est la grosseur des morceaux. Si vous pouvez faire couper par votre boucher, réservez d'avance, ça vaut la peine. Vous lui demandez de passer une fois. Moi, je vais passer le hacher juste une fois, pas trop abîmer les fibres. Alors, je vais mettre tout de suite mon nitrite pour commencer l'action. Comme vous pouvez le faire à la fin. Je fais un premier mélange dans le brassage du haché. Il va se rendre, il va devenir homogène. Ne mélangez jamais érythrobate et nitrite ensemble, seul nitrité. Il faut pas qu'il y ait de contact. Il faut qu'il y ait... parce que l'érythrobate, sa fonction principale, c'est un préservatif, mais c'est de combattre. C'est de neutraliser au bout de quelques jours, c'est 4 à 5 jours, les effets des nitrates. Ça, on aura l'occasion d'en parler. J'essaie de préparer un dossier qui sera facile à comprendre, les raisons pour lesquelles
l'histoire du cancer, j'en ai pas l'eau, je vais mettre ça facile pour qu'on se fasse une opinion, une bonne opinion. Parce que là, c'est comme la folie, là. Les cancers et tout ça, mais dites-vous que la nature ne fait rien pour rien. Je vais juste vous dire que 85% des nitrates et nitrates sont fournis par les légumes, dont le céleri. Mais la nature a fait un fichu de beau travail, je vous garantis. Saucisse de bœuf. Pour 1 kg de viande, 700 g de bœuf, 300 g de gras de bœuf ou porc, 20 g de sel nature, 3 g de poivre, 10 g d'ail séché, 0,5 g de gingembre, 0,5 g de muscade, 100 g ou 100 ml d'eau ou d'autres liquides aromatiques, 5 g de sel nitrité numéro 1, 5 g d'érythorbate de sodium. Hachez la viande, mélangez les assaisonnements à la viande, ajoutez le liquide, ajoutez le sel nitrité et l'érythorbate de sodium, jamais ensemble. Laissez reposer au froid de 3-4 heures, mettre en boyau, mettre au fumoir 4 heures en palier d'une heure, 1 heure à 150 Fahrenheit, l'autre heure 160 Fahrenheit, 170 Fahrenheit pour la troisième heure, et tout dépendant de la cuisson à cœur, 180 Fahrenheit pour la quatrième heure. Jusqu'à une température à cœur de 145 degrés à 150 degrés Fahrenheit, plongez dans l'eau glacée jusqu'au refroidissement total. De viande, 500 g de bœuf extra maigre, 200 g de porc extra maigre, 300 g de gras de bœuf, 20 g de sel nature, 5 g d'ail séché, 3 g de poivre noir, 1 g de paprika, 10 g de graines de moutarde, 0,5 g de poivre de cayenne, 300 g de lait en poudre, 100 g de fromage coupé en dés, 10 g de piment mariné émincé, 3 g de sel nitrité numéro 1, 0,5 g d'érythorbate de sodium. Hachez la viande, mêlez les assaisonnements à la viande, ajoutez le liquide, ajoutez le sel nitrité numéro 1 et l'érythorbate de sodium, jamais ensemble, laissez reposer au froid de 3-4 heures, mettre en boyau de porc ou autre, mettre au fumoir 4 heures en palier d'1 heure, 150 Fahrenheit. Deuxième heure, 160 degrés Fahrenheit. Troisième heure, 170 degrés Fahrenheit. Quatrième heure, 180 degrés Fahrenheit, jusqu'à une température à cœur de 145 à 150 degrés Fahrenheit. Plongez dans l'eau glacée jusqu'au refroidissement total. Les saucisses sont parties, on en a pour à peu près 4 heures, en théorie, dépendra de la pression. Il me semble que le fumoir a de la misère un peu. En théorie, ce qu'on fait, comme je vous disais, là, on est en chaleur moyenne, qui va jouer 150 en 150 et 180. On va le faire en palier d'1 heure chacune pendant 4 heures. La première heure, elle va se faire à 150 pour être capable de faire sécher le tissu du boyau pour qu'il va bien envelopper ma chair sans fendre rien. Il va devenir comme croustillant. Ça, c'est une première heure, un séchage. Ensuite de ça, on passe à 160 Fahrenheit. Il y a une cuisson qui commence. L'intérieur, tout ce qui est gras, j'ai un liant qui est un produit laitier, va commencer à se mixer avec le gras pour tout enrober la chair intérieure. Et on continue à monter. Après ça, une autre heure à 170. La quatrième heure va se faire à 180 Fahrenheit.
Fait qu'il y a comme 4 heures de cuisson. J'ai mes thermomètres. Moi, je vais arrêter à 150 à cœur, 150 Fahrenheit. Je ferai le calcul pour le Celsius. Là, on est comme ici, on est un petit peu hybride au Canada. Là. On est grammes, température, on a des appareils américains. Des fois, c'est pas si mal traduit. Les vieilles habitudes. Ensuite de ça, j'ai une chaudière d'eau très glacée avec même des cubes de glace pour couper immédiatement la cuisson afin de figer la gélatine. Vous aurez tout ce qui est boyau de collagène ou comme celui-là en fibre. On doit le laisser tremper une trentaine de minutes pour qu'il devienne souple. Bien affilé sur la canule. On remplit le plus possible sans faire de pression parce que ça serait porté à éclater ça aussi. Vers la fin, on se met à serrer là, avec l'index et le pouce. On va faire quelques tours là, pour bien compacter. Préparez-vous des attaches d'avance avec un nœud coulant, un nœud coulissant. C'est aussi simple que de passer sur autour du bout. On laisse couler notre nœud. Maintenant, le nœud bulle, ou le bubble knot, pour vraiment le traduire. Donc on fait un nœud coulissant qu'on vient bien appuyer contre notre saucisson salami. Comme vous voyez, des fois, c'est pas facile de travailler de même. Être deux, c'est toujours ça qui est mieux, mais bon. OK, on fait un premier nœud d'arrêt. On fait un deuxième. Ce qui va permettre là, le bubble knot, le nœud double, c'est de retenir. On fait un deuxième nœud sur notre attache avec une des cordes qu'on vient relier. Vous allez voir ce que ça fait là. Les grosses pattes d'os, des fois c'est pas facile. Bon, OK. Là, on vient serrer. Ça fait comme une bulle là, avec notre attache. Comme ça, vous êtes sûr et certain que votre chair ne sortira pas du boyau. Fait que ça se fait sur des gros boyaux de bœuf part. On vient serrer. C'est aussi simple que ça. Le plus que vous allez barrer, mieux que ça sera. Chose importante, là, toujours piquer pour laisser sortir l'excédent d'air. Je pense que les bulles d'air, c'est un bon environnement pour le développement bactérien. Ça, c'est notre production de la journée de salami d'été. Ça s'en va au fumoir. C'est parti, mon kiki. Bon, on a un produit fini. Ça a été laborieux. La température n'était pas clémente hier. On va voir qu'est-ce que ça va donner comme produit final. Ça, ce qu'on montre là aujourd'hui, que ce soit saucisse, wow, on voit les couleurs. Que ce soit saucisse ou salami, c'est les mêmes recettes, les mêmes proportions qui peuvent s'appliquer à votre gibier. Entre autres les chasseurs. Malheureusement, ceux qui font de la découpe à forfait, si on veut, offrent pas ce produit-là. Ça ferait autre chose que la sauce spaghetti, les œufs hachés, et de la fondue chinoise. On va jaillir la fondue chinoise. Pour bien en avoir fait des kilos et des kilos. Ouais, ça sent bon. On ne peut pas savoir comment. Fait qu'on va se dresser une assiette. Un petit chignon. On va se dresser une assiette. On va voir qu'est-ce que ça a de l'air. C'est bon, ça sent bon. Fait que je répète. Ce salami-là, c'est un bœuf à 70%, 30% de porc. Avec, à l'origine, c'est les recettes du Nord en Europe.
les summer sausages, plus connus. Ce qu'on faisait, ce que les gens faisaient, c'était les produits de chasse de l'été conservés pour la consommation. C'est poursuivi ensuite de ça dans tous les pays nordiques, puis avec des variantes. Ça sent bon. Ça va nous faire des beaux morceaux. J'ai olive ainsi que j'ai du cheddar fumé que j'avais fait. Voyez-vous le grain de moutarde. Là, j'ai un morceau de jalapeno. C'est ce qu'on va se manger ce midi. Fait que c'est maison. Aux produits de chasse. S'il y en a beaucoup disponibles, des épices mélangées. Les épices mélangées Backwood, la compagnie c'est LEM. Ils sont vendus au Canada ou bien sûr par le Cabre Réseau. C'est LEM. Un beau rose, les nitrates ont tous gardé la myoglobine, la protéine de fer de viande. C'est bien protégé. On va mettre ça sous vide cet après-midi. On va prendre. Voilà.